Allez les amis, bonjour. On se voit aujourd'hui pour la 5e vidéo de la VW Beetle Cabriolet de 1970. Alors, pas mal de petits travaux ont été effectués hors caméra, comme d'habitude. J'avance un petit peu dans mon coin. Donc l'habitacle est pratiquement terminé. Il va rester les contreportes que je vais vous montrer tout à l'heure. Les sièges ont été peints. Le flocage posé. Alors au niveau des sièges, il n'y a pas de fioritures. Ma fille m'a demandé de les faire le plus propre possible. Donc pas d'ombre, rien du tout. J'ai rien rajouté. Je les laisse comme elle avait envie de les avoir. J'ai juste peint les petites boucles de ceinture de sécurité. Posé le décalque couleur bois qui était fourni avec le kit. Et puis c'est tout. Le levier de vitesse. Alors c'est simple, comme intérieur à l'époque il n'y avait pas grand chose. Au niveau de la carrosserie, elle est pratiquement prête à être peinte. Le capot avant est collé puisqu'on pouvait l'ouvrir, ainsi que le capot arrière. La demande de ma fille aussi, elle ne voulait rien d'ouvert, elle voulait que tout soit fermé. Donc j'ai collé, c'est beaucoup plus simple pour la peinture en fin de compte que d'avoir des ouvrants. Là, tout est collé et on n'a aucun problème pour la mise en peinture. Il faudra bien sûr nettoyer la pièce et bavurer, retirer les lignes de moulage. Les contreportes vont être peintes aussi couleur carrosserie. Donc il va falloir commencer déjà par passer un après blanc, bien sûr, sur les contreportes et la carrosserie. Et puis passer la peinture qui a été faite hors caméra. Alors c'est un petit rose, un rose très pâle. Donc je vous mets en vignette le dosage que j'ai effectué pour obtenir ce rose. À la demande de ma fille aussi, bien sûr. Je n'aurais jamais fait une voiture rose comme ça. Remarquez, pourquoi pas. Mais là, non, c'est la demande de ma fille de faire de cette couleur. Alors, comme c'est pour sa vitrine à elle, donc je fais comme elle me le demande. Voilà, donc il y a quelques parties qui vont être peintes en noir satiné. Donc il va falloir masquer tout ça. Et puis après on passera à la peinture noir sat. Dans un premier temps, tout ça va être peint en noir satiné aussi, mais il y a un petit peu de collage à faire sur cette pièce. Voilà, cette pièce c'est là, donc la paroi qui est entre l'habitacle avant, le coffre avant et puis l'habitacle intérieur. Donc là pareil, on a deux solutions, conduite à gauche ou conduite à droite, donc ne pas se tromper. Posez la pièce, la colonne de direction du bon côté, sinon vous allez avoir des soucis. Vous allez avoir le volant d'un côté et puis le tableau de bord de l'autre. Donc pour ce faire, eh bien, il faut faire un trou pour pouvoir passer cette pièce-là. Donc un trou de 2 mm si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et après, on peut venir insérer la colonne de direction et la coller. Avant la mise en peinture, c'est beaucoup plus simple. Quoi qu'il arrive, tout ce qui peut être collé avant peinture, il faut le faire. Ça facilite un petit peu et la mise en peinture et puis le collage aussi. La seule chose que je ne collerai pas, c'est le volant. Donc le volant où il y a du travail de chrome à faire dessus après, donc je le collerai après la mise en peinture, au montage final. Alors, j'ai commencé un petit peu à masquer, je vais faire un petit peu de masquage avec vous et après je ferai tout hors caméra parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc je pense que si vous avez suivi mes autres vidéos, il y a pas mal de vidéos où je montre comment je procède. Donc c'est toujours le même principe, on bande cache, on va bien dans la ligne de structure où il va falloir couper pour pouvoir après dégager la partie à peindre.
alors bon, moi j'ai ces petits morceaux de bois qui étaient à l'origine pour les ongles. Et vous pouvez prendre un cure-dent, ouais. Ça fait l'affaire aussi. Donc là, il faut bien faire le contour de la ceinture de sécurité aussi. Parce que ça aussi, ça va être peint. Donc dans un premier temps en noir satiné, après je mettrai un petit coup de German Grey dessus pour différencier un petit peu la ceinture du reste de l'habitacle. Encore une fois, hein, vous laissez couler la lame, n'appuyez pas, sinon vous allez creuser la pièce. Si vous ripez, voilà, vous faites une catastrophe. Il faut vraiment laisser glisser la lame dans le sillon et normalement ça va tout seul. Après, rappuyez bien une fois que vous avez retiré l'excédent de bande cache, bien rappuyer dans la petite ligne de structure pour que la peinture ne passe pas en dessous. Souvent, en décollant un peu le bande cache, vous décollez aussi la partie qui doit rester sur la pièce. Donc pensez à bien rappuyer à l'intérieur pour bien coller. Voilà, c'est ce que je viens de faire, hein, ce que je vous disais il y a 30 secondes. Là, c'était de bien appuyer à l'intérieur. C'est indispensable si après on veut avoir une bonne qualité de séparation des deux couleurs. Voilà, hors caméra, j'ai passé le noir satiné donc à l'aérographe. Donc c'est le fameux X18 que tout le monde connaît. Voilà, quelques petites retouches à faire entre les deux couleurs, mais rien de bien méchant. Les autres pièces, j'ai sorti l'aérographe, pas pour rien, j'ai fait les autres pièces aussi. Voilà, après on va s'occuper de la ceinture de sécurité. Alors il faudrait peut-être un petit peu dézoomer, Thierry, ça éviterait d'avoir des grosses, voilà, des grosses paluches au milieu. Donc après je travaille tout au pinceau. J'ai fait le plus gros à l'aérographe et après les petits détails se font au pinceau. Donc vous avez vu la petite vignette, hein, c'est du German Grey hein, de chez Tamiya pour faire un petit gris foncé. Voilà, et là il faut y aller doucement au pinceau pour éviter d'en mettre de partout.
Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est passer un coup de vernis brillant sur toute la pièce, bien laisser sécher et après passer au pinceau, ce qui m'aurait donné la possibilité, si jamais la peinture débordait un petit peu, de retirer ça à l'alcool à 70 plutôt. Bon, là j'ai travaillé sans filet, hein. Je vous conseille à vous de donner un petit coup de vernis brillant, enamel si possible, pour que après vous puissiez retirer l'excédent de peinture le cas échéant. Après, il est toujours à temps de repasser un coup de vernis satiné ou mat selon l'effet que vous voulez sur l'intérieur. Si vous le voulez satiné ou si vous le voulez mat. Voilà, donc le gris German Grey est passé. J'ai fait les petites boucles au marqueur argent, histoire de donner encore un petit peu plus de couleur. J'ai aussi passé un petit coup de marqueur argent sur la poignée. Là, sur le volant, je suis venu mettre du chrome Molotov. Voilà, c'est, je pense, c'était le klaxon, ça à l'époque, il me semble bien. Pardon, excusez-moi. Voilà, le tableau de bord hors caméra, donc j'ai avancé, j'ai collé les décalques qu'il fallait poser au niveau du compteur de l'autoradio, et puis j'ai passé un petit peu de rouge et de chrome. J'ai mis aussi du vernis brillant sur le compteur pour faire simulation de vitre. Et là, on va être prêt à tout monter dans la baignoire pour terminer cette vidéo et terminer cette étape. Alors, la notice nous demande de coller ça en premier. Un petit peu délicat de le coller en premier parce qu'il ne s'adapte pas bien, il n'y a pas de petit pipion qui permet de le poser bien comme il faut à sa place. Donc moi j'ai pris l'option de, là j'essaye de voir un peu comment faire, mais j'ai pris l'option de mettre une contre-porte et après de poser cette pièce là pour après enfin poser la deuxième contre-porte. Ça me paraissait beaucoup plus pratique de faire dans ce sens là. Ça permettra au moins de poser la pièce bien dans son emplacement et ne pas avoir à la décoller si jamais elle n'est pas bien posée, quoi. Donc là on peut poser la colle à l'extérieur, donc c'est pas un problème. Ça ne risque pas d'abîmer l'intérieur qui est peint. Bon, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes non plus de colle parce que sinon ça va baver de partout. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il demande qu'à miauler le chat. Non, j'ai enfermé les miens, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de bruit. L'autre fois il y avait le chat qui miaulait de partout. Là c'est pas le cas. Par contre je l'ai dans la gorge. Voilà, donc là la contre-porte est collée et sèche, donc on va pouvoir mettre cette pièce là. J'ai collé le volant en même temps. Ah, vous voyez, elle se pose de suite. Alors comme il y a un petit pipion sur le haut de la contre-porte qui va recevoir un petit carré de cette pièce là, donc automatiquement tout rentre bien. Et même avant de coller la pièce centrale, je vais venir mettre la contre-porte de l'autre côté.
ce qui permettra d'avoir une position idéale et de poser la colle définitivement sur la pièce. Voilà, enfin on vient mettre la colle sur la deuxième contre-porte et puis le travail va être terminé les amis. Écoutez les amis, c'est sympa d'être passé par là. J'espère que cette vidéo assez courte vous aura plu et que vous aurez pu voir un petit peu les petits soucis que l'on peut rencontrer. Enfin, c'est pas des soucis, mais les petites astuces pour monter ce kit là. Sinon les amis, encore 1000 fois merci de votre fidélité, hein. Vous êtes magnifiques. Donc je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager. Et puis je vous souhaite de venir à la prochaine vidéo de cette VW Beetle. Allez les amis, je vais chercher mes mots. Ciao, ciao, bye bye, à plus.